Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo aujourd'hui, je vous propose un tuto météo. Comment mettre des pictogrammes météo sur le logiciel éditeur de cartes? Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le logiciel éditeur de cartes? Éditeur de cartes est un logiciel qui a été créé par Météociel il y a quelques années maintenant et qui permet à nous, météorologues amateurs, de créer nos propres bulletins météo. Voilà. Comment télécharger ce logiciel? Alors, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site météociel.fr. Une fois que vous serez sur cette page, vous aurez une page avec la carte d'observation. Voilà, mais c'est pas ce qui nous intéresse nous. Donc en fait, là, vous serez sur l'accueil du site. Voilà. Vous vous dirigerez vers la barre de navigation et vous descendez la barre de navigation jusque tout en bas. Voilà, jusqu'à ce que vous trouviez la rubrique logiciel. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez donc la rubrique logiciel avec deux logiciels. Le logiciel GFS, mais celui-là, on ne le prendra pas parce que le logiciel GFS est en fait un modèle météo. C'est pas ce qui va nous aider à faire notre propre bulletin météo. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur le deuxième logiciel, éditeur de cartes. Vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, vous serez sur cette page avec tout ce qui est expliqué sur le logiciel. Voilà. Donc la notice d'utilisation, mode de sauvegarde, enfin bref, voilà. Vous aurez tout d'expliqué sur ce logiciel. Voilà, une fois que vous serez sur cette page, vous allez cliquer ici, téléchargement version 1.81, ce qui fera 1 mégaoctet, donc ça ne vous prendra pas beaucoup de place. Je tiens à signaler qu'il n'y a pas de virus, donc vous pouvez le télécharger sans problème. Faites-moi confiance. Hein, il n'y a pas de virus. Hein, voilà. Non, je préfère vous le dire parce que voilà, il y a certaines personnes qui pourraient me dire que dans les commentaires de cette vidéo que s'il y avait un virus ou pas. Hein, voilà. Il n'y a absolument pas de virus. Hein. Ça a été vérifié par mon ordinateur, il n'y a absolument pas de virus. Je peux vous le signaler. Bien. Voilà, une fois que vous l'aurez téléchargé, eh ben, vous aurez donc cette icône qui sera sur votre bureau avec marqué éditeur de cartes. Alors, une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez cliquer dessus. Voilà. Bienvenue sur l'éditeur de cartes version 1.8. Ok, je m'en fiche. Et là, vous avez les pictogrammes. Donc, averse orageuse, pluie, neige, averse, neige. Sauf qu'en fait, ces pictogrammes, ce n'est pas les pictogrammes actuels de ce logiciel éditeur de cartes. Puisqu'en fait, les pictogrammes qui sont ici, là, averse orageuse, averse pluie, neige, c'est moi qui les ai intégrés dans le logiciel. Et mon but dans ce tutoriel, c'est de vous montrer comment intégrer les pictogrammes météo dans le logiciel. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez faire un clic droit sur l'icône du logiciel. Ensuite, vous voyez ouvrir l'emplacement du fichier. Et ben, vous cliquez dessus. Hop. Donc là, vous avez l'emplacement du fichier avec tous les dossiers présents du logiciel. Voilà, une fois que vous serez donc sur ce dossier, l'emplacement du fichier du moins, et ben, vous voyez un dossier marqué Picto. Donc vous allez cliquer dessus. Voilà. Et là, vous avez tous les pictogrammes du logiciel. Vous avez averse orageuse, averse pluie, neige, neige, averse, belles éclaircies, brouillard. Bref, tous les pictogrammes
du logiciel. Alors je me le répète, hein, ces pictogrammes-là que vous voyez dans cette vidéo, ce n'est pas les pictogrammes actuels du logiciel, mais c'est moi qui a choisi ces pictogrammes et qui les a intégrés dans le logiciel. Bien. Alors comment intégrer un pictogramme météo dans le logiciel? C'est tout simple. Vous prenez une image, un pictogramme météo, genre je sais pas moi, voilà, un éclair par exemple. Hop, vous faites copier, cliquez sur l'image, vous faites copier, clic droit sur l'image, hein, vous faites copier, voilà. Ensuite, vous allez une nouvelle fois dans le dossier picto, bien, et puis vous allez faire coller l'image dans le dossier picto. Donc là, il vous marque, vous devez disposer des droits d'administrateur pour copier des éléments dans ce dossier. Vous ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas de ça. Vous cliquez sur continuer avec un clic gauche. Voilà. Une fois ça fait, vous avez votre image dans le dossier picto. Et voilà. Ensuite, il vous suffit de redémarrer votre logiciel. Et est-ce que le pictogramme que j'ai choisi est bien dans le logiciel? Eh ben oui. Voilà. Voilà, donc là, vous avez tous les pictogrammes que vous avez. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut rendre transparent son pictogramme. Parce que quand vous aurez choisi un pictogramme, il ne sera pas, comment dire, il ne sera pas vraiment transparent. C'est-à-dire qu'il sera comme ça avec du blanc autour. Donc comment faire? Alors, pour rendre transparent votre pictogramme, voilà, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur un département, je sais pas moi, la Vendée, parce que c'est mon département de base. Et donc vous voyez qu'ici, il y a un peu de blanc. Bon, on voit pas très bien, mais il y a un peu de blanc sur le pictogramme. Et bah pour enlever le blanc, enfin pour enlever voilà le blanc, enfin tout ce qui entoure votre pictogramme, et bah vous cliquez sur prévisualisation et là hop vous voyez, mince, je crois que j'ai fait une connerie. Attendez, je reviens. Mince, non c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui d'accord, ok. Hop, et ben voilà. Vous cliquez sur le contour. Donc parce que si vous appuyez là, vous allez voilà, appuyer ici, donc c'est pas voilà ce qu'il faut faire. Donc vous appuyez vraiment sur le contour, ce qu'il y a vraiment au-dessus, enfin voilà, vous appuyez sur le contour, je vais pas m'en mêler, voilà, hop, vous appuyez ici, et donc vous voyez que ici, eh ben, le blanc se sera enlevé, et donc voilà, votre pictogramme sera rendu transparent. Voilà, enfin je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais voilà. Maintenant on va faire pareil, pour l'éclair, donc voilà, on va retirer la transparence. Voilà, donc là vous voyez que c'est pas du tout transparent. Et bah pour faire ça, vous allez cliquer sur le contour, hop, et là, voilà, votre pictogramme météo sera transparent et vous pourrez l'utiliser dans les bulletins météo. Et ben voilà, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à tous. Puis on se retrouve, je pense, tout à l'heure pour le prochain bulletin météo. Sur ce, je vous laisse ici et merci pour ce tuto météo et à tout à l'heure.